la mondialisation. Ça, c'est un phénomène qui a commencé à donner des suites. La mondialisation, ça change nos pensées. Je regarde des jeunes, là, plus jeunes que vous, là. Ils arrivent, au moment où ils commencent à étudier, ils pensent déjà, peut-être on ira en Afrique, peut-être on ira au Japon, peut-être on ira en Chine. Il y a des gens qui font des projets d'aller partout ailleurs. Et ça, c'est nouveau. Ça change la perspective de l'humanité et ça change nos réflexes. Et vous autres, vous êtes cette génération-là qui allait entrer dans le monde du travail où la mondialisation s'impose. C'est votre monde. Je ne sais pas comment vous réagissez, vous n'avez pas l'air d'avoir peur du tout. Moi, je trouve ça très, très excitant parce que ça facilite les partages, ça facilite, puis c'est en voyant son négatif qu'on se connaît soi-même. C'est vraiment en sortant de son petit milieu qu'on va comprendre qui on est, parce qu'on va être confronté à quelque chose de différent. Et la mondialisation permet ça, permet de facilement faire des projets, d'aller au Japon. Puis c'est en allant à l'étranger, moi c'est en venant au Canada que je me suis rendu compte, ok, moi j'avais ça comme valeur, peut-être que je ne m'en serais jamais rendu compte, comme si j'étais resté en France, je ne me serais jamais rendu compte c'est quoi mes valeurs, j'aurais même pas compris c'est quoi une valeur au Canada. On fait face à un torrent d'informations, on ne se le cachera pas, on est plus connecté, on est connecté. Moi-même, quand je fais mes travaux, mes devoirs, je regarde mes courriels, j'ai de l'information, je regarde les nouvelles. Tu as de l'information à tes doigts qui est incroyable, c'est sûr, puis ça amène des changements radicaux. Tu sais, on pense juste, comme on apprend des nouvelles juste par Twitter de ce qui se passe, ce qui s'est passé en Iran, justement, les premières manifestations, quand tu as eu qu'est-ce qui se passait en Égypte. Tu sais, ça vient de toucher à un niveau qui est quand même surprenant, alors que comme là, 100 ans, des manifestations comme ça, t'en aurais pas entendu parler à l'autre bout du monde. Oui, on a facilement accès à des problèmes qui touchent des gens en Égypte, au Moyen-Orient, en Asie, mais il reste qu'il y a quand même un écran qui nous sépare. Puis oui, on peut être touché, mais est-ce qu'on va toujours être appelé à réagir puis à porter des actions qui pourraient être concrètes ou les aider? Ou tu sais, c'est quand même facile de se sentir touché, de réagir, mais de rester assis là à juste contempler la situation. Ça nous apporte une petite réflexion personnelle. On va avoir des émotions pendant quelques secondes, mais ça s'arrête là parce que reste qu'il y a un écran qui nous sépare. Tu peux pas t'impliquer dans toutes les causes. Non. Parce qu'il y a une complexification des problèmes, il y a une multiplication des enjeux. Il y a trop de variables. Puis si on disait tout à l'heure qu'on va être moindrement heureux, qu'on veut prendre du temps pour les proches autour de nous, on peut pas passer 28 heures sur 24 à travailler sur tous les problèmes, les diviser en 4, puis on n'y arrivera pas. Puis de toute façon, on sera pas bien là-dedans, on sera pas efficace, on réglera pas le problème en faisant ça.